Pourquoi l'écran là est noir comme ça aujourd'hui? C'est bizarre, non? Bonjour, partagez le direct là, c'est allez me chercher la fille qu'on appelle Caméléon là. Allez me chercher la fille qu'on appelle Caméléon. Parce qu'en fait, je vous ai publié sa vidéo, hein, là où elle est en train de pleurer. Tu n'as encore rien vu. Mes collègues de service, ce sont des filles comme ça là, comme Caméléon, qui sont venues sur Internet pour se pavaner. C'est-à-dire, elle vient écrire son concept. Et puis, de temps en temps, Caméléon, je me rappelle qu'à l'époque où tout le monde m'insultait sur le net, toi aussi tu publies, tu partageais, tu avais donné ton avis, non? Avec tes ngem gap. Je vais donner mon avis sur toi. Tu peux pleurnichard. Donc vous pleurez comme ça là. Toi-même tu es venu sur le net donner ton nom que Caméléon. Donc tu es un caméléon et puis les Moukala te dépassent. Parce que moi là, les Moukala ne me dépassent pas. Déjà même que ce n'est pas les Moukala qui ont un problème, c'est nos propres frères. Nos frères qu'on a corrompus là. Je vais te dire Caméléon ce qui s'est passé pour moi. Lorsque tu t'es mis à partager mes vidéos. Les gens qui tu as partagé mes vidéos, on imagine qu'il y a 1 million de personnes qui ont vu ça. Et qui ont retenu que, voilà ce que tu disais, même si tu ne m'as pas insulté, quand tu as partagé, ça veut dire que tu as contribué à ce que je sois attaqué. Je vais te parler d'un truc Caméléon. Moi, quand je vivais à Toulouse, Toulouse c'est une ville spirituellement très instable, très sale. Mais je partais à mon boulot tranquille. Il y avait des gens qui savaient que je faisais des enseignements sur les réseaux sociaux. Mais, chef, j'arrive. Je fais le retrait. Je vais faire arranger ma bidou là, je viens. Je l'ai gratté sur le truc, il n'y avait pas... Pardon. Oui, je suis en voiture. On s'en fout de ce que vous disiez. On s'en fout. Salope. Excusez-moi, hein, je sais que c'est pas très poli ce que je viens de faire, mais j'étais pas à un arrêt quoi. Et puis elle se jette sur moi comme ça. Parce qu'en fait, je parle à quelqu'un, elle se jette sur moi. Bref, c'est pas, voilà. Je voulais te dire à toi, Caméléon, que il faut que tu comprennes que, déjà quand j'étais à Toulouse, j'avais des collègues de service qui savaient que je faisais des enseignements sur le net. Quand j'ai déménagé à Île-de-France, j'ai cru que les gens étaient civilisés en Île-de-France. Mais c'est des pourritures. Tu comprends avec quoi? C'est des pourritures.
Je te dis, tous mes collègues à Toulouse savaient que je faisais des enseignements sur Facebook. Mais eux, ils se fiaient à la femme travailleuse que je suis, à la collègue très rangée que je suis, à la collègue pointilleuse, à la collègue qui n'a pas peur de faire son boulot et qui le fait à fond. Parce que je ne me vante pas, je suis une personne professionnelle à la pointe de la chevelure. Quand je suis arrivé en Île-de-France, je croyais que j'étais venu à la civilisation. Mais je me suis rendu compte que la plupart des Africaines qui traînent partout ici en Île-de-France maintenant, c'est des petites saletés qui sont venues en Europe avec les prêts à partir, avec les papiers des autres. Tu entends avec quoi? C'est des saletés qui traînaient là-bas en Afrique et que leur soeur leur a dit que ça, gars, viens m'aider à payer la rançon en Afrique chaque mois. Viens ici, tu vas travailler. Certaines parmi elles, elles ont fait leur VAE. D'autres parmi elles, elles ont fait des formations et elles sont allées dans les lieux de service. Sauf qu'elles ne connaissent même pas la définition, la signification d'un lieu de service. Elles ne savent pas que lorsque tu as un titre ou un diplôme, lorsque tu as fait une formation diplômante, quand tu arrives à ton travail, on doit t'appeler avec le nom. Si tu es infirmier, on doit t'appeler l'infirmière. Si tu es aide-soignant, on doit t'appeler l'aide-soignante. Ces saletés incultes qui ne savaient pas qu'un joueur pouvait avoir un boulot et toucher 1800 € le mois, elles confondent tout. Elles estiment qu'elles peuvent se l'ouvrir. Tu entends, non? Et moi, c'est pour ça que je tire toujours un coup, un big up à mes collègues de Toulouse parce que c'était des gens qui s'en foutaient. Tu fais ce que tu as fait sur le net, là c'est le net. Ils n'ont pas à te juger par rapport à ce que tu fais sur Internet. Mais le fait est que toi, Caméléon, tu partageais mes vidéos, tu donnais ton avis et tout. Ça fait que ces saletés, ces incultes, ces pourritures illettrées de l'Île-de-France, quand je suis arrivé en Île-de-France, quand je partais dans un boulot, ils disent que on a dit que, elles ne disent jamais avec certitude. D'ailleurs, il y a une qui va bouffer la tontine. Parce que là, aujourd'hui, je vais aller, j'ai des trucs, ma voiture a pris un coup l'autre jour. J'achète les problèmes des gens. Et dès que je vais régler ce problème-là, j'ai rendez-vous avec un avocat qui je vais payer. Elle a dit aux gens, quand on a dit que je suis une sorcière, je vais payer cet avocat-là et je vais lui faire perdre son temps. Là, je vais aller à Paris tout à l'heure parce que j'ai rendez-vous avec un avocat pour ça. Je vais lui faire perdre son temps. Elle va marcher tellement de tribunaux en tribunaux qu'elle va servir d'exemple aux autres. Parce que moi, j'avais dit que quand vous faites vos conneries là, d'inculte là, l'inculture que vous êtes dedans là, il y a toujours une qui paye les pots cassés. Et celle-là, je vais prendre même 2 avocats pour elle. 2. Vous entendez avec quoi? Parce que quand je suis venu sur le net, je vous ai dit que j'étais une personne spirituelle. Je le suis en effet. Vous pouvez faire ce que vous voulez, envoyer vos petites branleuses là, venir faire leur petite gesticulation qu'elles veulent, ce sera comme ça. Lorsque sur 1000 personnes, 990 t'apprécient, le reste ce n'est qu'une minorité. Vous entendez avec quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Le reste ce n'est qu'une minorité. Le reste ce n'est que des gens qui ne te méritent pas et qui ne te mériteront jamais. Alors je voulais te dire quelque chose au Caméléon. Tu es en train de pleurer que là tu fais un burn-out. Quand moi je faisais mes vidéos ici et que tes compatriotes ont porté ça pour aller faire ce qu'ils savent si bien faire, tu disais aïe, maman, ouais. Et elle a encore dit que maintenant viens nous parler de toi. Toi tu pleures pour tes collègues de service. Pauvre fille. Tu vis d'abord dans un pays pauvre comme l'Italie. Moi je ne peux pas aller vivre en Italie, mais il y a l'Italie, l'Espagne, la Grèce. La Belgique, c'est des pays où je ne peux pas aller vivre. Mon niveau là, c'est la France. Toi, tu vis dans un pauvre pays comme ça là, comme l'Italie, tu viens nous saouler, tu viens pleurer, tu fais un burn-out. Tu viens pleurer que tes collègues te maltraitent. On ne va pas te maltraiter que tu es quoi. Regarde même d'abord ta posture sur les réseaux sociaux. Hein, Caméléon? Donc toi, quand tu sors de chez toi, je vais te dire ce que j'ai subi. Il y a eu des jours où, à cause de tes vidéos, où tu parlais de moi, parce que tu n'es pas seul. J'arrivais quelque part, il y a des collègues, parce que la plupart des Camerounais, je vais vous dire comment ça fonctionne. Le Moukala lui-même n'attaque pas les gens. Ce sont les Camerounais corrompus, ceux qui sont dans les sectes, dans la sorcellerie. Ce sont eux qui partent là-bas
pour se faire voir, comme ils ont déjà trempé, quand ils voient que tu as une étoile qui brille, ils partent là-bas dire à leur chef que là où tu vois là, celle-ci comme ça, là, elle a une étoile qui brille. Voilà, sur le net, Caméléon a dit d'elle que j'ai lu sur la page de Caméléon, que j'ai lu sur la page d'Aïcha Kamas, que j'ai lu sur la page de tel que... Et maintenant, les chefs, même si on devait te laisser 6 mois pour travailler, avant de commencer à venir te rendre visite la nuit, ils commencent à t'attaquer là. Et quand ils attaquent quelqu'un de mon calibre et qu'ils ne peuvent pas, tu sais ce qu'ils font? Ils montent un coup, ils disent que oui, la dernière fois, il y a une folle là, de l'autre côté là. Oui, tu devais donner à manger pour un Bachian. On m'a dit que, toujours dans les on dit, une folle là qui a essayé de me tenter et que je l'ai rabâché comme une merde. C'est-à-dire que tu travailles le jour et elle revient encore la nuit chez toi. Quand elle s'est rendue compte, une autre folle là-bas à Savigny, le Temple là, je lui ai dit que tu ne me parles pas avec des dents. Tu ne m'intimides pas. Elle me dit oui, tu n'as pas donné, tu as donné à manger à 14 h, c'est monté, c'est descendu, j'ai vu papa mis au tournant là-bas, j'ai marché et tout et tout. À cause de vous, des gens comme vous là qui ne dites pas la vérité sur le net. Caméléon, tu es sale, hein? Tu es pauvre, hein? Tu es d'une pauvreté sans... Quand je te vois même, tu as dit ta texture. Tu es là, tu viens, tu prends ta caméra, tu t'assois sur le net. Qui t'a dit que le monde du travail, c'est un monde sain? On est en guerre spirituelle. Il y a des gens là dehors. Il y a des gens là dehors que quand ils partent de chez eux, ils ne partent pas dans les lieux de service pour travailler. Ils partent recruter les gens. Ils partent voler les âmes. J'en ai été victime plusieurs fois. Mais bon, je n'ai pas été victime parce que moi-même, ma part s'en part pas loin. Tu es gentil, on marche. Tu n'es pas... Je m'arrange à être poli, courtoise. Avec ceux qui sont courtois avec moi. Parce que si tu n'es pas courtois avec moi, je ne suis pas courtoise avec toi. Je te mets à l'écart, même mon bonjour, tu n'auras pas. Article 1, alinéa 1 des droits de l'homme. Cette même article 1 se refile encore dans les principes de la laïcité en France. Article 1, alinéa 1 des droits de l'homme. Tous les hommes naissent libres et égaux. Tu entends avec quoi? Mes collègues, tu ne pleures même pas, tu miaules. Tu es sale, hein? Regarde d'abord tes pieds par terre comme les bâtons comme ça de soya. Caméléon. Ce sont des sales filles comme vous. Toi, ton totem, c'est quoi? C'est le caméléon. Vous donnez les petits noms sur Internet, on croit que c'est... Donc, tu n'as pas pu changer de couleur quand on veut t'étouffer. Toi, tu n'as pas pu changer de couleur comme le caméléon, petite sorcière de bas étage. Toi, tu vas venir pleurer ici là que tes collègues de service te font la misère. On ne me salue pas. Tes collègues de service sont là pour te saluer, ma chérie. Toi, tu es là pour regarder si quelqu'un te salue. Moi, quand je viens le matin, je dis bonjour à tout le monde. Tu ne réponds pas le prochain jour, je ne te dis pas bonjour. Tu me dis bonjour, je ne réponds pas. Vous ne pouvez pas être là, vous passez pour des donneuses de leçons sur Facebook. Vous prenez ce que les gens n'ont pas dit, vous dites qu'ils ont dit. Et tu viens pleurer. Moi, tu m'as fait pitié, hein. Regarde tes pieds. Et vous êtes toutes du même village, vous êtes nombreux. Il y a une autre là, elle danse avec les chaussettes rouges. Elle a commencé à nous mettre les Bibles sur la toile. L'or brillante. Elle danse avec les chaussettes rouges, les chaussettes noires. Elle commence à nous parler en parabole. Que oh, la belle famille, on ne t'aime pas, machin et tout et tout. C'est comme ça là, on a déjà commencé avec elle. Mais c'est vous. Vous venez tous du même village avec la Aïcha Kama. Vous êtes tous du même village, les saletés. Ou c'est de Batungam Tofa, ou c'est quoi. Vous êtes nombreux là sur le net, vous venez du même village. Vous êtes mal éduqués. Vous êtes sales. Toi, tu viens pleurer de tes collègues de service ici. Toi, tu vas nous dire que quoi? Tes collègues de service ont fait quoi? Viens dire, je vais entendre. Donc, toi, tu sors de chez toi. Donc, tu es arrivé dans le boulot là. Tu as cru que tu allais manger les gens là-bas. Tu as trouvé plus puissant que toi, c'est ça? Et on a dit que, regarde-moi cette petite sorcière aux pattes de la chenille. On va l'isoler. Ma chérie, tu sais que tes frères camerounais, tellement ils ont parlé de moi par rapport aux vidéos que vous mettez sur le net. Au point où on a monté les coups. Je suis allé à sa vidéo. Ils mettaient même les caméras pour avoir de quoi m'inculper. Mais ils se sont rendus compte que je suis quelqu'un de très droit. Et je reste droite. Moi, je m'en fous des petites gesticulations. Les gens qui sont avec leur part de vampirisme dans le ventre, ils essaient de venir m'embêter là. Moi, on ne me déstabilise pas.
Et ça, quand je dis quelque chose, je suis. Quand je dis quelque chose, je fais. Tu pleures, ce n'est que le début. Il y a l'autre qu'on appelle l'or brillante, là, elle va te suivre. C'est sa belle famille qui va traiter son fuck up. Vous êtes tous là, vous venez tous du même village, vous êtes tellement sale. Votre chef du village, c'est même qui vous a pas éduqué. C'est Sokoudjou. Là où il joue le grand spirituel, là, il vous a pas éduqué. C'est Sokoudjou qui est votre chef. Vous êtes encore à éduquer, ma chérie. Vous êtes à éduquer. Vous entendez avec quoi? Vous venez sur le net, vous ramassez des miettes d'informations, vous exposez la vie des gens. Moi, ça dit, il y a des moments où je poste la photo de mes collègues de Toulouse. Parce que depuis que je suis ici à Île-de-France, je rencontre que des pourritures, des saletés, des incultes, des illettrés qui sont arrivés en Europe, pas le bénéfice du... C'est-à-dire, ils sont arrivés d'autres par la mer. Quand elles me voient, elles croient que c'était moi la rivale de leur mère. Il faut les voir chuchoter. Je la connais. Vous me connaissez d'où? Vous me connaissez juste comme ça là, parce que vous me croisez dans les lieux de service. On peut faire le même boulot, mais on n'a pas les mêmes valeurs. Parce que vous savez ce que je fais? Je suis en train de porter plainte maintenant à celles qui vont aller l'ouvrir dans le... Ce qu'on va demander à celles à qui je vais porter plainte, c'est que... Est-ce que la hiérarchie vous autorise de parler des choses comme ça là? Article 1, alinéa 1 des droits de l'homme, dans le lieu de service? Non. Et moi, c'est de la violence morale. Elle va me payer. Et je vais le faire à beaucoup d'autres gens, j'en ai rien à foutre. Vous entendez avec quoi? Parce que vous les Camerounais, vous êtes tellement sales. Partout où vous partez, il faut qu'on entende parler de vous. Oh là! Merci mon frère. Ah ouais, c'est pas possible. Ah mais j'ai failli faire une grosse bêtise là. Alors, il faut faire très attention en sortant, sinon vous allez tout arracher. Arracher quoi? Hein? Arracher quoi? Non, mais la façon dont vous... Ouais, c'est parce que il y avait un truc là, ça avait bloqué. Ouais. J'avais descendu le frein là, le frein à main, et puis c'était pas bien descendu. Là, je vais payer. Parce qu'en fait, vous avez trop serré là-bas. Ouais. Pourquoi? Si la machine elle avance, elle va vous arracher tout le côté. Parce elle va arracher. Vous n'êtes pas centré. C'est pour ça quand vous allez... Là, c'est bon? Non, là, c'est bon. Il faut bien centrer. D'accord, ça marche. D'accord, ça marche, mon frère. Oui? Ah oui, il fallait enlever l'antenne. Merci. Je mets quoi? Je mets quoi Ça dépend de vous, si vous voulez le complet. Je veux le complet. Je poursuis. Veuillez choisir votre moyen de paiement. CV, valide. Non. Non. Voilà. Sans comptable si vous voulez. Voilà. C'est bon? C'est bon, vous pouvez l'enlever. Je vais poser ça. Avant de démarrer le lavage, veuillez vérifier que vos vitres et portes sont fermées, que vos moteurs et antennes sont rabattus et que vos accessoires de...
Tu as vu comment je l'ai, tout le côté droit, je l'ai flanqué là. Ça, ouais. Moi, je pars chez le mécanicien là. Je suis en train de partir chez... La première fois, il n'y avait pas ça. Non, il n'y avait pas ça. Elle était neuve. C'est une voiture neuve. Ah, ouais. Donc, je vais aller chez un mécanicien agréé là, chez Mini Cooper. Donc, moi, je suis en train de vous dire que vous êtes responsable de ce que vous faites aux gens sur les réseaux sociaux. Vous entendez avec quoi? Vous serez toujours responsable. Tu es là, tu viens, tu pleures jusqu'à ton nez cool. Moi, je fais un big up à tes collègues. On ne salue pas les Ngem Kwamagap. Quand on arrive au service, les gens comme toi là, on ne les salue pas. Tu pues la merde. Tu entends avec quoi, ma chérie? Les lieux de service maintenant sont devenus très très sales. Tu entends avec quoi? Les lieux de service sont devenus maintenant un endroit où tu ne t'amuses pas. Tu ne pars pas de là comme si tu partais en aventure. C'est moi qui vous dis, si je vous dis quelque chose, c'est que c'est vrai. Là-bas, il y a des gens qui sont partis de l'Afrique avec le serpent à leur trousse, le diable. Parce que je vous dis et je vous répète, le Moukala en lui-même, il ne va pas venir vous attaquer. Il est trop lâche pour ça. Il va utiliser vos propres frères. C'est comme ça que ça commence. Et qu'ils viennent. La première chose qu'on fait, c'est que quand ils voient qu'ils veulent te prendre quelque chose qui n'a rien à voir avec le travail, ils vont d'abord commencer par t'isoler. Ils s'entendent, ma chérie. Ils s'entendent, on t'isole. Lorsqu'ils t'isolent maintenant, ils te mettent mal à l'aise. Lorsqu'ils t'isolent et qu'à un moment donné, tu t'en fiches du fait qu'on t'isole. Les gens comme moi là, tu m'isoles, ça me va. Tu vas voir maintenant, il y a une parmi là. On détache une, elle vient vers toi. Elle commence à te parler mal des autres. Elle te parle même mal de la hiérarchie. Quand les gens parlent mal de la hiérarchie, ne donne pas ta position. Ne dis rien. Tu dis ah bon, tu ne dis rien. Parce qu'on l'envoie te sonder pour savoir ce que tu penses. Eux aussi, ils veulent savoir dans quelle eau tu te trempes. Pourquoi est-ce qu'ils ne réussissent pas depuis à captiver ton esprit? Parce que parfois, vous partez travailler dans certains endroits. Eux aussi, allez demander à Paul, il va vous dire ce qu'ils m'ont fait là-bas ils ont voulu me faire là-bas dans leur truc là. Et je vais te dire, ce n'est pas parce que tu es une mauvaise professionnelle. Non, la plupart du temps, parfois, tu es une bonne travailleuse. Tu bosses. Une autre fois, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils voient que ne pas te saluer, tu ne suis pas ça. Ils vont maintenant entrer en contact avec les collègues qui viennent au boulot pour boire le café là. Elle boit le café, elle fume la cigarette. Après 2 minutes, elle a une pause. Ils entrent en contact avec eux. Ils font de telle sorte qu'ils s'entendent d'un groupuscule de personnes. Ils te mettent la charge de travail lourde sur toi. Quand on a besoin, c'est toi qu'on envoie. Le jour où tu dis non, ils s'entendent. Ils montent un coup contre toi pour qu'on t'éjecte. Parce qu'ils ne peuvent pas te pénétrer. Là, c'est dans le cas où ils ne parviennent pas à te pénétrer. Vous entendez avec quoi? Nous, on a traversé tout ça. Maintenant, ils sont même fatigués. L'autre jour, je sors de chez moi. Quand je sors de chez moi, je dis, mon Dieu, me voici qui part travailler. Donne-moi la force pour que je fasse bien mon travail, que mon salaire soit à la hauteur du travail que j'ai fait. Il y a une autre qui quitte, elle vient. Elle me dit on m'a dit que tu es sorcier. Je lui ai dit, méfie-toi de ce qui sort de ta bouche. Parce que être sorcier en soi, ça ne te regarde pas. Et tellement elle me disait ça tous les jours, que je suis allé fouiller dans sa vie. Mais je me suis rendu compte que les gens qu'on pointe du doigt, parfois, ce n'est pas eux qui sont mauvais. Vous entendez avec quoi? Je me suis rendu compte qu'une jeune fille, tu la vois, tu ne peux pas la soupçonner, elle avait le serpent à 2 têtes dans son ventre. Qu'est-ce qu'elle fait? Pendant que tu travailles, elle est en train de t'aspirer. Elle t'aspire. Et si elle voit un blocage, elle commence à te dire qu'on a dit que. Mais voilà qui va porter plainte à l'autre. Elle va servir d'exemple aux autres. Diffamation de non-propos diffamatoires, voire de fait. Violence morale porte atteinte à mon intégrité. Vous savez que j'étais l'ex-femme d'un professeur d'université, non? Mais je me suis sur Francine Tamchoua, non? Vous savez ça, non? Je ne suis pas allé rester là pour aspirer l'odeur des fesses du mboma de mon ex-mari. Hein? J'ai appris. J'ai beaucoup appris même. Maintenant, quand on envoie le groupuscule de personnes là, ils viennent et commencent à te chosifier, on te prend comme un enfant. Vas-y, ce sont elles qui boivent le café, sauf que toi aussi tu ne peux pas boire le café. Ton estomac, non. Là-bas, ce genre de collègues là, ton estomac ne boit pas le café. C'est leur estomac qui peut prendre le café. C'est leur estomac qui avale les cigarettes à tout bout. Vous entendez? Ils s'entendent bien. Et là encore maintenant, quand tu veux t'approcher de ton compatriote, c'est là où
On t'a fini, ton compatriote va venir, il te parle, sauf que ton compatriote lui-même, il fait partie de leur clan. Parce que dans certains lieux de service maintenant, partout dans le monde, ce n'est pas qu'en Europe, les gens des mêmes clans se rassemblent. Tu vas voir une personne, elle vient, quand ils font leur réunion dans la nuit là, elle ne quitte pas quand elle arrive dans un service. Elle va aller dire, physiquement, ils se rencontrent parfois, ils se reconnaissent. Elle va aller dire aux gens, elle vient, elle entasse soit les gens de son pays là-bas. Les Mboka font ça. Les Mboka sont très forts pour ça. Les Mboka sont que, comme c'est les gens de l'eau, les Mamiwata, les mauvais gens, quand ils arrivent quelque part, ils ramènent tous leurs frères, ils s'entassent là. Ils viennent s'entasser là. Toi qui viens là, que tu n'es pas préparé là, elles vont te manger. Tu attends avec quoi? Et tu sais qu'il y a beaucoup de hiérarchies ici. Beaucoup de hiérarchies suivent la populace. Ils suivent les gens qui parlent trop, qui travaillent moins. Parce qu'ils ont besoin. C'est-à-dire, il y a certains gens là. Ils sont des responsables, ils sont dans les bureaux. Ils sont là juste, ils se lèvent de chez eux le matin. Ils partent juste pour que les gens se chamaillent. Pour venir leur dire, pour qu'ils jouent le médiateur. C'est sa part de travail là-bas. Oh, tellement engueulé, machin et tout et tout. Ah ben là, hein, c'est grave, hein, machin. Il y a des gens qui ne font que ça. Ils ne savent rien faire d'autre. Rien faire d'autre que de venir régler les problèmes. Il y a même d'autres gens. Comme là-bas, là où les pôles sont là. Il y a d'autres gens là-bas même, on cogne leur tête. On fait même les incantations pour cogner leur tête, pour qu'ils se bagarrent, pour qu'ils jouent au sapeur-pompier. Et après, tu vois, ils font de la manipulation. Ils viennent dire, ben, tu sais que j'ai confiance en toi. Hein. Moi, je ne demande pas qu'on me fasse confiance. Je demande qu'on respecte mon travail. Je demande qu'on me respecte en tant qu'être humain. Article 1, alinéa 1 des droits de l'homme. Je demande qu'on ne dise pas de moi des choses que je n'ai pas faites. Toi, une fille comme ça, mal élevée comme ça, toi, caméléon, là, très mal élevée et effrontée comme toi, là. Toi, tu vas venir aujourd'hui pleurer que tes collègues te font de la misère. Ma chérie, tu es en train de faire un burn-out, hein? Rentre chez toi. Tu as dit que tu veux rentrer chez toi. Dégage, dis donc. Tu fais quoi en Europe? Si l'Europe ne te va pas, dégage, rentre chez toi. Avec tes petits pieds là, rentre là-bas, au Cameroun. Nous aussi, on ne veut pas de toi ici en Europe. En commençant par moi, je ne veux pas de toi. Je ne veux plus te voir. Rentre. Tu as dit que tes collègues ne te conviennent pas, non? Moi, mes collègues, tu me salues, je te salue. Tu me salues pas, je ne te salue pas. Tu viens me manger la nuit, je te raboue avec la plus dernière énergie. Je ne suis pas obligé. Article 1, alinéa 1 des droits spirituels de l'homme. Je ne suis pas obligé d'accepter que tu viennes me mater ou bien que tu viennes habiter mon corps en esprit parce que tu estimes que c'est ton obédience qui est au-dessus de mes ancêtres. Après ça, je n'ai de problème, je n'ai pas de problème. Moi, j'ai traversé maintenant l'étape bavardage. Je suis maintenant à l'étape des plaintes. Tu es en France, je porte plainte contre toi. J'écris à ta hiérarchie. Ta hiérarchie, c'est là. Si tu es comptable, je vais écrire à l'ordre des comptables qu'on te fasse une enquête de moralité. Parce que tu ne peux pas venir être comptable au travail et parler des histoires de sorcellerie, de pointer les gens, machin et tout et tout. C'est pas cohérent. Votre soeur camerounaise va payer le prix. Là où je suis là. Dès que je finis, je m'arrête chez le mécanicien, pas voir l'avocat à part. Je vais prendre 2 avocats. Oui. C'est fini? Vous les saletés là, vous allez apprendre à fermer ça. Quand vous allez voir Laura Kamni, vous allez vous taire. Vous allez dire ma collègue, vous n'allez plus parler de moi comme ça. Avec autant de légèreté. Mais toi, c'est Coca Caméléon là. Toi là, une peste comme toi, tu fais même quoi de la journée? En dehors d'aller t'asseoir dans le lieu de service, tu fais les vidéos, tu parles des choses des gens. Toi, tu fais quoi? Tu travailles? Tu travailles quoi? Tu fais quoi en Italie? Qui t'a amené là-bas? Qui a amené une sale fille comme toi en Italie? Tu es trop sale. Qui t'a amené en Italie? Ma très chère petite soeur, si l'Europe ne te convient pas, pars. Nous sommes déjà trop nombreux ici. Dégage. Il y a d'autres qui veulent entrer. Va-t'en. Tu attends quoi pour partir? Vous êtes là, vous êtes tous du même village. Je t'ai dit qu'après toi, ce sera ta soeur Laure brillante. Cette peste qui se dit mariée, mais elle est toujours là, même à longueur de journée. Après toi, ce sera elle. Vous allez voir avec vos yeux, non? Ce n'est que le début. Elle a déjà commencé à porter, ta soeur Laure brillante a déjà commencé à porter les chaussettes rouges avec les tchantouches. Elle va venir nous dire pour elle, dans pas longtemps.
Vous entendez avec quoi? Quand vous publiez les trucs sur moi, est-ce que j'étais omni-absente? Vous n'étiez pas venu me demander. L'autre, votre coûte soeur là, elle quand même, elle avait eu le courage de venir me demander. Avant qu'après, elle a voulu entrer dans mes yeux, celle qu'on appelle Aïcha Kamwas. À la base, elle est d'abord quand même venue vers moi. Avec respect, c'est après qu'elle a commencé à dire que je m'en vais voir ton ex-mari. Pour qu'il te dise quoi? Il va te dire quoi? Oh là. Est-ce qu'il va, une sorcière de ton calibre, vous êtes du même grade spirituel dans le monde occulte, il ne va pas accepter, il cherche les gens qui ont la lumière comme nous là, pour bousiller ça. Quand tu m'écrivais, l'autre qu'on appelle Aïcha Kamwas, que j'ai contacté ton mari, vous allez vous dire quoi? Tu crois que lui aussi n'a pas peur de toi? Il a peur de toi, c'est moi qui suis son moins cher. Vous entendez avec quoi? Quand vous partez dans les lieux de service, ne vous attendez pas à ce qu'on vous sourie. Même quand on vous sourit, même quand on vous dit que « ouais, tu sais, je t'aime », on dit aussi à une autre personne que je t'aime. C'est de la manipulation. Faites votre travail. Parce que dans tous les cas, moi, je vous ai toujours dit, le karma existe. Et le karma connaît l'adresse de tout le monde. Quand tu dis la vérité, tu ajoutes un moins à ton karma. Quand tu mens, tu ajoutes un plus à ton karma. Vous entendez avec quoi? Si on est injuste avec vous, ce qui est sûr, les gens la payeront d'une autre façon. Vous entendez? Ils payeront d'une autre façon. Et en plus, moi, je vais vous dire une chose. Quand vous partez dans les lieux de service, en fait, si à un moment donné, vous estimez que votre vie est en danger là-bas, allez dans un autre lieu de service, c'est ce que je fais. Vous entendez? Quand je me rends compte que c'est pourquoi je suis venu ajouter ma petite pierre à l'édifice de la construction de la boîte, quand je vois que ce n'est pas ça qu'ils veulent me prendre mon amour, mon esprit, je dégage, je pars ailleurs. L'Europe est trop grande, tu peux travailler partout. Saleté comme ça, là, elle vient nous dire mes collègues de service. Si tes collègues de service ne te conviennent pas, les dégage. Tu as compris, non? C'est moi qui te dis ça. Tu as dit que tu veux rentrer en Afrique. Rentre en Afrique. Va, le caméléon que tu as là, il n'est pas plus fort que celui de... Tu as trouvé garçon en face. Rentre, dégage. En plus, elle vit en Italie, dans la précarité. Parce que moi, je m'occupe de la logistique. Et moi, je m'occupe de la logistique. Même la logistique est étonnée. Moi, je m'occupe de la logistique. Tu sais, je vais te dire. Tu nous as dit que tu es un caméléon, tu te transformes en caméléon. Je vais te dire quelque chose. Si jamais, dans ton service, toi qui dis que tes collègues de service te font des misères là, si dans ton service, tu estimes que c'est un autre clan qui règne là-bas, dégage, va là où il y a les caméléons comme toi. Allez, mouf, dégage. Parce que moi, les filles comme vous là, je n'ai pas de patience avec vous. Moi, je vous ai dit, pendant que vous étiez en train de me critiquer, je vous ai dit ici là que le dehors n'est plus comme avant. Ce n'est pas possible, le dehors n'est plus comme avant. Il y a des gens qui partent de chez eux maintenant pour venir s'entasser. S'entasser avec leur frater. Toi, tu viens les déranger avec ton... Toi, tu viens les déranger avec ton étoile, ils vont te faire des misères. Parfois, certaines personnes, c'est-à-dire que leur clan est venu s'imposer. La hiérarchie marche comme ils veulent. Je vais te raconter une petite histoire. Ça m'agace un peu parce que je vais être obligé de couper la vidéo pour mettre mon GPS. J'étais référent dans un service. Il y avait un groupe de Congolais qui était dans le service. C'était à Toulouse. Le mari, la femme, la soeur, le copain, la cousine, la belle-soeur, ils étaient au moins 8 dans le service là. Et quand j'ai été recruté comme tel, ils ont commencé à me faire la guerre. Le mari est venu un jour, il m'a balancé un mauvais vent là. Je vais aller là-bas devant avant de mettre mon GPS. Parce que comme c'est Caméléon qui a un problème, ça me plaît beaucoup. Après, ça sera l'or brillante. La villageoise qui est parvenue, qui est venue en Europe, je ne sais comment.
c'est sûr que, comme c'est l'Indjong là, je suis sûr que son mari était ici en Europe et après il est parti en Afrique, au lieu de se reposer, la famille lui a imposé cette villageoise là, qu'on appelle l'or brillante là. Comme ça qu'on impose les femmes aux gens. Elle est quittée, elle est venue, elle est là, elle a branché sa caméra et elle s'exprime, voilà. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de caméléon. Tu sais ce qu'ils ont fait? Il y avait des moments où je me retrouvais le matin avec 2 aides-soignantes pour tout un service. Tu entends avec quoi? Tu entends avec quoi? Et un jour, quand j'étais en train de parler avec ma cadre, la femme du monsieur qui était la plus effrontée, elle est venue dire que pourquoi c'est elle que tu as pris? Parce qu'en effet, elle souhaitait qu'on prenne une fille qui est du même clan que comme référente. Mais dans le service, ils avaient dit qu'ils ne peuvent pas prendre quelqu'un qui est déjà là-bas. Il fallait qu'on prenne quelqu'un de nouveau. Et j'ai été recruté pour être référente de ce service. Bon, c'est vrai que le salaire allait avec, hein, parce que moi, je ne fais pas des choses pour le plaisir du titre. Hein. Il y avait 140 € de plus sur mon salaire du métier que je fais normalement d'habitude. Et 140, je ne vais pas cracher dessus. Tu entends avec quoi? Et je vais vous dire une chose. Lorsque la Congolaise et son mari, ils se sont entendus. Ils ont postulé pour aller faire des vacations ailleurs, juste parce que c'était moi et pas quelqu'un de leur clan. Pas parce que j'étais méchant, non. Ils ont fait comme ça, là, le matin que tu arrives, tu te retrouves avec 8 personnes, ou 5 personnes absentes. Et le mari, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a même attaqué encore spirituellement. Je me suis retrouvé, c'est-à-dire que quand je me levais pour aller au travail, à un moment donné, j'ai un violent mal. Je m'arrête là, les pompiers viennent me prendre, ils m'amènent à l'hôpital. Quand je me suis levé, je me suis réveillé, j'ai dit que mais je suis la fille de papa Mi ou quoi. Le gars m'avait barré parce qu'il marche avec le serpent. Ces gens marchent avec le serpent dans leur ventre pour nuire aux autres. Toi, qui bavarde tant, tu te lèves le matin, tu ne brosses pas tes dents, toi et ta soeur l'or brillante. Vous avez les dents toujours jaunes, vous vivez en Europe. Tu vas venir nous dire que tes collègues de service sont en train de te pousser à faire un burn-out. Mais tu es d'une pauvreté spirituelle pas possible. Et tu nous dis que tu te transformes en caméléon. Donc, ça veut dire que le caméléon est assez faible parce que, moi, je vais te dire, en spiritualité, il y a un blindage que les fémans font parfois, qu'on fait parfois aux fémans, les gens qui font les affaires. On fait ça avec la peau de caméléon. Quand on attrape le caméléon, on tue, on sait sa peau, bon. On fait ça aussi avec les œufs de caméléon aussi. Que quand tu arrives quelque part, tu deviens invisible. Quand tu arrives quelque part, tu deviens invisible. Donc, avec tes pieds secs là, tu n'as pas réussi à développer ce schéma-là du caméléon, le pouvoir du caméléon. Tu es là, tu viens pleurer ici. Toutes des sorcières. Vous toutes avec les lors brillants là, vous êtes des filles qui sortaient la nuit pour déranger les gens. Donc si vous avez un problème, moi ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas, on va en parler ici. Moi je suis du côté de tes collègues. Demain là, quand tu vas venir là-bas, il faut qu'on te jette même dans la cave des chiens. Tu entends avec quoi? Tu sais ce que tes frères camerounais font avec mon nom ici en Île-de-France? Pourtant, l'Île-de-France, c'est Paris. La capitale. On dit que, ça dit que normalement, les gens doivent être civilisés. Elle est voyante. Normalement, je vais le dire aux gens qui parlent ça. Quand on arrive dans un lieu de service, ce n'est pas... On ne part pas là-bas pour les histoires de voyance. On part là-bas pour travailler. Celle qui va encore dire ça, ça tombe dans mes yeux et je porte plainte contre elle. J'en ai rien à foutre de vous et de vos clans mystiques. Sur le plan spirituel, je peux vous garantir que vous ne pouvez pas m'atteindre. Ne vous gênez pas. Mais je vais vous faire perdre votre temps dans les tribunaux. On va vous demander là-bas que est-ce que dans le service, là, on traite les dossiers des voyantes? Vous allez dire non. Je vais demander que vous me dédommagez. Avoir des pauvres filles comme ça, des incultes comme ça, on était tranquille ici en France, on allait ramasser ces saletés-là pour venir nous emmerder ici, là. Parce que nous, on était tranquille avant que vous ne veniez, hein. Vous et la bande des lors brillantes, là. Les filles qui se sont mariées par regroupement familial, la famille s'entasse comme ça, là. On dit, ah, ojia, mama, po, et à Pumba. Et je ne nyapte kodja, et je ne neus, et je ne tu pompilé. Voilà leur CV. Et je ne tout pompilé.
Voilà le CV de toi et ta soeur Lobriane. Le pauvre gars, il vient en vacances, on dit qu'elle sait piler les pommes pilées. C'est comme ça qu'elle part faire leur petit maraboutage là, et toi, elle se retrouve dans un mariage, elle vient mettre les chaussettes rouges et les chaussettes noires. Elle parle des choses des gens sur Internet. Et le jour où le gars, le mari de Lobriane va se rendre compte qu'il a ramassé une villageoise, il va la déposer. Il va la déposer. Et s'il est ici en France, il vient même me voir, je vais lui montrer comment faire qu'elle soit dépossédée de tout. Parce que vous êtes sale. Vous êtes très méchante. Vous êtes très méchante, caméléon. Tu entends avec quoi? Tu as compati pour qui? Pour qu'on compatit pour toi. Mais tu blagues ou quoi? Il y a certains lieux de service. Je suis parti une fois dans un autre endroit. Il y avait un monsieur là-bas, il ne venait pas travailler, il venait juste recruter les gens. Il venait même me rendre visite chez moi dans la nuit pendant que je dors. Il entre chez moi et tout. Il vient chez moi, t'as dit que comme si je lui appartenais. Il y a même d'autres services. Si tu signes un contrat, ça veut dire que tu as signé le contrat pour appartenir à leur cercle. Le monde est comme ça, le monde est gâté. Bon, maintenant, comme tu as dit que tu veux rentrer au Cameroun, alléluia, amen. Alléluia, amen. Un caméléon va rentrer, je vais respirer de l'air pur. Elle m'empêchait de respirer avec ses grosses narines. Narina caméléon, rentre en Afrique, tu nous sers à rien. Avant de partir prendre Lobriane. Vous êtes nombreux les bamendjous sur le net qui emmerdaient les gens et on n'en peut plus. Rentre au Cameroun, l'Europe est trop saturée, il n'y a plus de place pour les Ngemkwamagap. Caméléon rentre en Afrique, pipipi. Avant de partir, prends ta sœur Lobriante. Elle me sort pas tous les trous. Cette villageoise est hontée. Rentrez. Allez là-bas. Allez. Allez épouser votre chef Sokoudjou. Allez, il va vous éduquer. Allez, meuf, oust. Caméléon veut rentrer en Afrique à cause de ses collègues de service. Ce sont eux qui t'ont amené ici, Magdio. Ce sont eux qui t'ont amené. Ah, mais vous blaguez ou quoi? Quand j'arrive d'abord le matin, mes yeux sont... Je regarde. La politesse exige que c'est la personne qui vient qui te dit bonjour. Toi, quand tu viens, tu as l'obligation, par politesse, tu dois dire bonjour aux gens. Quand je viens, je dis bonjour, tu ne me réponds pas le lendemain, je ne te dis plus bonjour. Quand c'est toi qui viens, si tu ne me dis pas bonjour le lendemain, je ne te dis pas aussi bonjour. C'est simple, c'est sans rancune. Mais ça n'empêche pas la cohésion d'équipe. Quand si on doit travailler en équipe, je te parle du travail. On parle du travail pour le bien-être des personnes qui sont là. Parce que si ces personnes ne sont pas là, on ne serait pas là-bas. Tu entends avec quoi? Quand tu as venu te plaindre tes collègues, tu es pire que tes collègues là. Tu es une saleté. Tu es une saleté. Ma petite caméléon, tu as dit que l'Europe ne te convient plus. Ramasse ta sœur Lobriane et rentrez au Cameroun. Allez trouver votre président qui a fait 100 ans au pouvoir. Allez là-bas faire la sorcellerie. Vous êtes toutes des grands sorciers. Bientôt la belle famille de Lobriane va se rendre compte qu'elle-même est une sorcière et on va la virer de mariage. Elle va rentrer avec toi, caméléon, caméléon, mon petit caméléon. Tu n'es qu'un caméléon, fiche-nous la paix, rentre en Afrique. Depuis que tu es arrivé, caméléon, je ne respire plus de l'air pur, parce que tes grosses narines de Congo, ça m'empêche de respirer normalement. Ramasse ta sœur Lobriane, ramasse ta sœur Lobriane, ramasse-moi cette chose dégagée, ramasse-moi la caricature, ramasse-moi la saleté, ramasse et rentre en Afrique. C'est toi qui as dit
que tes collègues t'embellent. Oh. Moi, je suis au-dessus de mes collègues. Je m'en fous de leur saut d'humeur. Dégage, rentre en Afrique. Il y a des enfants là-bas qui méritent ta place, caméléon. Avant de partir, fais un saut et ramasse ta villageoise de sœur brillante. Je ne sais pas ce que vous faites en Europe. Même l'huile de palme ne tient pas sur ta peau de caméléon, de crocodile. Rentre maintenant en Afrique, fiche le camp. Laisse-nous en Occident, caméléon. C'est notre place, c'est nous qui allons gérer le fuck-up. Rentre en Afrique, on ne te retient pas. Dégage avec tes grosses narines. Caméléon et sa sœur brillante. Je ne sais pas à quoi vous nous servez. Dégage, rentre en Afrique. Si je vois encore tes deux mingis les pieds en Italie, je vais descendre là-bas pour te trimballer jusqu'à l'aéroport. Hey! Ah, quoi? Les collègues de Caméléon sont en train de la rendre folle. Des sorciers de cet encabru. Ma chérie, caméléon, mon petit caméléon. Ramasse-moi tes petits habits taille 20 et dégage, rentre en Afrique. C'est toi qui es venu, nous étions très tranquilles. Tu nous dis que tes collègues te font la misère. Ma chérie, laisse-nous en Europe. C'est nous qui allons gérer le fuck-up. Caméléon, n'oublie pas de prendre ta sœur brillante. Allez rester dans la chefferie de Sokoudjou. C'est là-bas qu'est votre place, caméléon. Caméléon, un tout petit caméléon. Les collègues ont dépassé le caméléon. Tu vas devenir folle. Ma petite caméléon. Avant de partir, prends ta sœur brillante. C'est Grimba qu'elle a fait sur l'homme, c'est fini. Ramasse la bêtise, pars avec. Papa Sokoudjou, voici tes filles, tes villageoises, filles de Bamenjou. Viens me ramasser la racaille et va avec. Si tu n'as pas la place, ramasse-moi au village, caméléon. Caméléon te dit, papa Sokoudjou, qu'elle veut rentrer en Afrique. Même si tu as 99 ans, viens ramasse-moi ces bêtises, pars avec. Caméléon, mon petit caméléon, le caméléon, on a mis son dos par tes caméléons. Caméléon, tu as dit que tes collègues te sortent partout. Tu as dit que tu veux rentrer en Afrique avec ta vieille voiture, avec ta vieille 208. Ramasse tes voitures, tu ramasses aussi tes habits taille 15, tu ramasses ta sœur brillante, partez, je ne veux plus vous voir ici. Laissez-nous en Europe, on a déjà terminé nos combats. Maintenant les Moukala me respectent, mais toi tu peux rentrer caméléon. Il y a des enfants au pays qui veulent fuir la misère de Paul Biya. Toi, avec tes petits pieds comme les baguettes de soya, tu viens en Italie pour nous dire que caméléon, tu as respiré tous les, je ne respire plus. Toi et ta sœur, l'or brillante, ramassez vos cacos avec vos banglons et retournez en Afrique. Place aux enfants qui méritent. Allez, mouf. Nochiou. Caméléon. Ma petite caméléon. Ta sorcellerie n'a pas pu dompter. Maintenant tu veux rentrer caméléon. Caméléon. Le petit caméléon qui est parti en Italie.
Même l'huile rouge ne peut pas nettoyer sa peau. Caméléon, s'il te plaît, ramasse ta soeur Lobriane. Papa Sokoudjou vous attend au village. Allez faire les travaux champêtres. On s'en fout. Caméléon, c'est moi qui te parle, petit caméléon. Ramasse ta soeur Lobriane. Son grimba qu'elle a donné à son mari est fini. C'est arrivé à expiration. Caméléon, quand tu es venu en Italie, tu as cru que quoi? Les Italiens sont pires que les Africains avec la sorcellerie. Ils peuvent te faire devenir fort, caméléon. Mon petit caméléon, caméléon, tu as vu les ponts et chaussées. Ce sont les Italiens qui le font. Caméléon, les Italiens sont très avancés. Tu sais, la capitale spirituelle, c'est Rome et c'est en Italie. Caméléon, tu vas devenir folle. Là, tu fais déjà le burn-out. Caméléon, ramasse tes affaires, rentre en Afrique. Caméléon. Mais avant de partir, n'oublie pas ta soeur Lobriane qui a charmé son mari. Il faut que tu la prennes parce que ces grimbas sont arrivés à expiration, caméléon. Mon petit caméléon, caméléon, tu vas rentrer en Afrique, chouba. On va respirer de l'air pur. N'aime quoi magap? N'aime quoi magap? N'aime quoi, magap, caméléon, caméléon. Ramasse tes habits, taille 10, tu rentres avec les pieds de Ina, caméléon. Allez. Bonne journée.